Mon nom est Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo Pompon Tricot. Et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans mon 8e épisode. Alors, je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui. Si vous remarquez, vous reconnaissez mon décor habituel. Donc, je suis de retour chez moi finalement après plus de 6 semaines, je pense, de rénovation au chalet. Donc, on s'est promené à gauche et à droite là, dans les maisons qu'on avait de libre, dont celle de ma soeur, celle de mon beau-père. Donc, on est bien content maintenant d'être de retour à la maison. Moi, ça m'a aussi permis de retrouver ma laine, mon environnement. Puis, ça m'a aussi fait réaliser que j'en avais beaucoup trop de laine. Puis, ça m'a amené un peu comme plusieurs, j'avais déjà la réflexion de me dire que j'avais trop de laine, mais j'ai fait un grand déstache. Je suis quand même super contente. Tout ce que je désirais est parti. Donc, l'objectif était vraiment d'alléger mes étagères de laine avec la laine que j'avais des fois depuis 2016, même avant. Donc, rendu là, je pense que je n'allais pas la tricoter. Donc, j'ai choisi de m'en départir. Puis bien contente, ça l'a fait plusieurs heureuses. Ça m'a fait aussi ben, prendre conscience de toute la laine qui traîne sur nos tablettes, puis pas la pression, mais ouais, un peu la pression que ça met de devoir la tricoter. Puis c'est entre autres pour ça que j'ai décidé d'en laisser partir. Puis ça fait toujours en sorte aussi que chaque fois que je vois de la laine pour laquelle j'ai, disons, un coup de cœur, je me dis, ah, mais j'en ai déjà trop, alors je ne l'achète pas. Ce que j'ai choisi de faire, ce que je vais essayer de faire, parce que c'est vraiment pas garanti, je vais essayer à partir de maintenant, donc mars 2021, jusqu'en janvier 2022, là, de tricoter seulement la laine que j'ai dans mon stash. Donc, c'est vraiment pas gagné d'avance. Évidemment, l'objectif, c'est d'essayer de ne pas en acheter non plus d'ici là. Simplement pour me laisser en fait la liberté d'avoir de la place sur mes tablettes et de pouvoir succomber à certains coups de cœur de laine, de shop update que je vois passer, pour lesquels je me restreins souvent parce que c'est juste pas raisonnable. Donc voilà, je me laisse les 9 mois du reste de l'année pour essayer de tricoter mon stage. Puis je suis vraiment curieuse en fait de voir ce que je vais réussir à accomplir avec ce que j'ai dans mes tablettes actuellement. Puis peut-être que je vous ferai un épisode hors série un peu, là, mais vous montrer ce que j'ai dans mes tablettes, puis ce que je prévois faire peut-être pour la prochaine année avec ça. Puis la laine que vraiment j'aurais pas envie de tricoter, ben je vais m'en départir. Donc voilà, grosse prise de conscience laineuse. Mais je pense que, en tout cas, dans les défis que vous m'aviez dit en lien avec le concours, vous êtes vraiment plusieurs à m'avoir dit ça. Puis je pense que c'est un peu dans l'air du temps de tout le monde. Puis ça me fait aussi penser que pour le concours du mois dernier, il y avait la gagnante de l'ensemble de mini qui était Françoise Corriveau, qui ne m'a pas encore contactée. Donc, je dirais pas mal dernière chance si vous voulez me contacter. Je vous avais laissé l'option de le faire soit via les réseaux sociaux ou via mon adresse courriel pompontricot@gmail.com. Donc, je laisse encore 2 semaines pour me contacter. Sinon, je vais faire une autre gagnante pour le kit de mini de Léa Flora. Donc voilà pour l'introduction. Je vais tout de suite passer à mon premier projet terminé. Je vous l'avais présenté en fait en cours dans l'épisode d'avant. C'est le Fern Sweater de Knitting for Olive. En fait, la designer, c'est Penny Larson, qui semble être la designer derrière pas mal tous les designs de Knitting for Olive. Je vous le montre rapidement. C'est un chandail col roulé
avec un détail de... Je sais pas si on peut appeler ça de la dentelle, là, mais c'est un jeu de jeter et de mailles ensemble qui crée en fait ces verticales-là vraiment partout sur le chandail, même sur les manches. Donc voilà. Moi, je l'ai fait en Emilia et Philomène. La base Joséphine et la base Léona qui sont mohair. Toutes les deux, ce sont les couleurs Tiffany. La base Joséphine, c'est une base 100% mérino non traitée. Et puis Léona, c'est la base 72% mohair et 28% soie. Ça, c'est un fingering. Ici, c'est un lace. J'ai fait l'exercice aussi de, je sais pas si c'est un bon exercice à faire, mais de calculer combien me coûtaient mes projets. Juste pas par conscience, mais juste par volonté de les comparer entre eux, en fait, à combien me revient un projet versus un autre. Donc, je l'ai fait pour celui-là, je vous le partage. Si jamais ça vous intéresse pas du tout, je le garderai seulement pour moi, puis je vous le partagerai pas, là, mais la Joséphine se vend en 100 grammes et elle est 29,95. Et puis la Léona se vend en 50 grammes et elle est 31,95. Donc, pour faire mon chandail, j'ai fait la taille small, ou du moins la deuxième taille. J'ai eu besoin de 229 grammes de Joséphine et 109 grammes de Léona. Les deux ensemble, ça fait un total de 138,25. Donc, disons 140 $ pour l'ensemble du chandail. Là, je ne calcule pas là, les taxes, le shipping, le coût du patron. Là, c'est vraiment juste le coût de la laine à son prix, disons, avant taxe. Voilà pour les informations techniques. La construction, quand même classique. Là, on part du col roulé et on descend jusqu'en bas. Les augmentations se font là, entre les rangs de... entre les motifs de dentelle, disons. Là. J'ai fait aucune modification. J'ai respecté la longueur, toutes les longueurs là, à peut-être 1 ou 2 cm près, là, mais j'ai sensiblement... tout fait tel quel. Le chandail est pour un buste de 93 cm. Moi, le mien est de 86 cm, donc j'ai à peu près un 6 cm d'aisance dans ce chandail. Aiguille 3,5 et 4 pour le corps. Puis, ça m'a pris à peu près une vingtaine de jours pour le réaliser. Mais c'est honnêtement, c'est une information qui ne vous sert pas à grand-chose là, parce qu'il n'y a pas vraiment de base de comparable outre mes projets en eux-mêmes parce que personne tricote le même nombre d'heures et la même vitesse. Donc, voilà pour le projet. Au début, le col me piquait quand même parce que c'est un col près du cou. Avec le mohair, je pense. Au fil de la journée, je m'habitue, mais c'est sûr qu'un col roulé, j'aurais peut-être pas dû mettre du mohair dans le col. Je sais pas si ça aurait pu faire beau, mais ça m'aurait certainement un petit peu moins piqué en début de journée, mais je l'aime beaucoup. C'est une couleur, honnêtement, que je n'ai pas du tout dans ma garde-robe. Je sais pas, j'ai eu un coup de cœur vraiment sur les chevaux. Puis, c'est ça. Je suis partie avec cette couleur-là. J'aime beaucoup le rendu. Je sais pas si vous voyez, j'ai pas alterné mes écheveaux. Ça paraît surtout ici. Mais je sais même pas si vous voyez, mais c'est pas si pire, honnêtement, une fois porté, là. Parce que le fait de faire des augmentations et des diminutions, je sais pas si vous voyez, mais les rangs s'en vont un peu en chevron comme ça. Donc, ça me fait pas une démarcation, une ligne vraiment prononcée pour ça. Donc, ça fait le tour pour ce chandail. Et puis, je vais aller vous l'essayer aussi.
deuxième projet que j'ai terminé ce mois-ci, ce sont les bas Bobli. Ce sont mes bas du mois de mars en fait. Donc je vous les montre. Les bas Bobli de Émilie Vizina-Poirier, patron québécois, d'une designer québécoise. Je les ai faits en mérino super soc de la bien-aimée et avec un mélange de mohair qui était un restant de Anatolia le mohair de Julie Asselin. Donc, c'est un mélange de fingering et de mohair. La composition pour la laine, en fait, il me reste ça. Pour la laine, la bien-aimée, c'est un 75% mérino et un 25% de nylon. Et pour la laine, il me reste ça du mohair de Julie Asselin. Mohair de Julie Asselin Anatolia qui est un 60% kin mohair, 40% soie. Donc j'ai combiné ces deux-là ici pour me faire mes petits bas du mois de mars que j'adore vraiment. Je pense que c'est comme mon coup de cœur, les bas avec du mohair. Ça fait vraiment des super pantoufles confortables à l'intérieur, puis c'est chaud. J'aime vraiment les porter. Qu'est-ce que j'ai fait pour ces bas-là? En fait, rapidement, la laine que je vous ai montré, la bien-aimée, c'est le restant, dans le fond, de mes bas. Les baies sauvages, baie givrée, je suis mêlée avec son chandail, je pense que c'est baie sauvage, de Marie-Christine Lévesque. Je vous les avais montrées, j'en avais une de fait, mais là j'ai terminé les deux, ça fait longtemps, là, je les ai terminées, je pense en janvier. Donc dans le fond, j'ai réussi à me faire une paire de bas complète avec mon écheveau. Ces bas-là pèsent 55 grammes, donc il me restait un 45 grammes, puis j'ai pris la chance d'essayer de me faire une autre paire de bas avec. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi la construction, donc j'ai fait les côtes-torse en haut, j'ai fait les petites bubbles un peu partout. Je les ai répartis différemment parce que, surtout en longueur en fait, parce que moi j'ai fait ma tige plus courte que ce qu'il recommande dans le patron justement pour m'assurer d'avoir assez de laine. Puis j'ai fait des talons après coup, donc j'ai vraiment tricoté tout le tube de bas avec ma laine, la bien-aimée, jusqu'aux orteils pour voir ce qui me restait. Puis effectivement, après avoir fait mes deux bas et les orteils, il me restait ce que je vous ai montré, ça. Donc vraiment peu assez pour faire mes deux talons. Alors j'ai pris une autre laine pour faire mes talons. Je pense pas que ça apparaisse tant que ça. Il me restait de la Mondim, justement aussi la bien-aimée, un rose pâle. Puis j'ai mis le même mohair à l'intérieur, donc ça paraît pas vraiment, là. Puis ça me dérange pas de toute façon, là. Le talon, il est dans les chaussures, donc ça me fait quand même une belle paire de bas. Puis je suis bien contente de pouvoir avoir fait un écheveau, deux bas. J'essaie vraiment de rentabiliser mes écheveaux, puis pas accumuler non plus toujours trop de restants. Puis en ajoutant le mohair, j'ai pas eu l'impression de tricoter deux fois de suite la même laine. J'ai trouvé ça quand même agréable comme processus. Puis de toute façon, je la trouvais super belle, donc ça me dérangeait pas de la tricoter deux fois. J'ai fait le même exercice de cou, là, si on veut, pour mes bas. Donc pour le mohair, ici, j'ai utilisé 45 grammes sur un écheveau qui est quand même dispendieux, puis c'est pour ça que je voulais vraiment le maximiser. Donc, les chevaux de la bien-aimée Merinosa qui est 44,50 et puis le mohair de Julie Asselin. C'était un restant que j'avais, mais je ne sais pas dans quel autre projet je l'avais utilisé. J'en ai utilisé 20 grammes. Donc, ma paire de bas me revient à 44$ en mélangeant un mérino et un mohair. J'ai pas suivi le patron pour le talon. C'est pas le talon qui est recommandé. Je pense que c'est un talon double qui est recommandé sur ce patron-là. Puis honnêtement, une fois que j'ai parti le pied, j'ai pu réouvrir le patron. Puis je me suis rendu compte après qu'elle faisait pas ses orteils standards. Donc moi, j'ai vraiment fait avec des diminutions de rang de chaque côté. Je pense qu'elle faisait comme des orteils en rond.
plus des diminutions qui ressemblent un peu à un dessus de tuque. Mais je l'ai vu trop tard, mais je trouve ça super intéressant. Je vais le réessayer sur un autre patron, ce type d'orteil-là, ça c'est sûr. J'ai fait la taille numéro 2. 2 de 3. Dans le fond, il y a 3 tailles au patron. Moi, j'ai fait la taille 2 et je les ai fait avec des aiguilles 2,5 mm. Puis ces bas-là, ils se sont fait quand même rapidement. Là. Je pense que je les ai fait en une douzaine de jours, en fait, au début du mois de mars. Donc, voilà pour ce deuxième projet complété du mois de mars. Ensuite de ça, donc j'essaie de faire une paire de bas par mois, mais c'est vraiment pour moi, pour le plaisir. Là. Donc là, à date, j'ai 3 en 3. Donc je suis rendue à mes bas d'avril. J'ai cette laine que j'ai pris dans mon stash aussi, qui est une je suis pas capable de dire ça, Hedgehog Fibers. La couleur, c'est Fool's Gold. Qui est un jaune avec toutes sortes de speckles de couleurs. J'avais cette laine-là, elle était dans mon Find Your Fade Shawl que j'ai tout détricoté. Donc voilà, donc je vais faire mes bas d'avril. Je pense me faire des petites soquettes avec comme un froufrou autour de la cheville. Donc je ne sais pas encore quel patron je vais utiliser. Il y en a quelques-uns qui existent, là, mais je pense que ça va être ça mes bas d'avril. Et puis j'attends le 1er avril pour les commencer. Donc un autre projet que j'ai terminé, ça fait quand même longtemps, je l'ai terminé même en début d'année, que j'avais pas pris le temps de vous présenter. Puis là, je me rends compte qu'on s'en vient le printemps, donc j'ai un peu manqué mon timing, mais c'est pas grave. C'est la Chesley Toque de Kiyomi Bergen. Donc c'est son modèle de tuque qu'elle a lancé, je pense, à l'automne 2020. C'est une tuque qui se tricote avec un fil de worsted et un fil de mohair. Moi, je l'ai fait avec la Romeo de Emilia et Philomène. La couleur, c'est Jackie Kennedy. Et je l'ai fait avec un restant de mohair que j'avais de Knitting for a Live, un rose, donc je n'ai pas la couleur exacte. Pour faire cette tuque-là, la Romeo, c'est une des nouvelles bases de Emilia et Philomène qu'elle a lancée, je crois, justement à l'automne. Je peux vous montrer d'un petit peu plus près. C'est un fil qu'elle dit Deka Light Worsted. C'est un 100% laine non traitée. Donc, c'est quand même piquant. Je crois que c'est la laine, disons, la plus rustique là, dans la base de... Ben, quand je dis rustique, piquante, disons, là, de Emilia et Philomène. C'est pour ça que j'ai choisi quand même de le mélanger avec un mohair pour que ça reste, tu sais, quand même tolérable là, sur le front. C'est sûr que moi, je serais jamais capable de me faire un chandail avec cette je sais même pas un vrai mot en tête, là, mais avec ce piquant-là, là, je pense pas que je le tolérerais. Mais finalement, avec le mohair en tuque, c'est vraiment parfait. Donc, c'est une tuque de construction quand même classique. On part avec le ribbing ici en bas. Et puis, on arrive avec toute la charte là, de côte, de dentelle en côte, en fait, pour faire la tuque. Je peux vous l'enfiler, là, si j'ai ma barrette, mais ça va vous donner une idée. Donc, voilà. Je sais pas de quoi j'ai l'air, je me vois pas. Donc, en tout cas, si vous riez dans votre salon, tant mieux. J'ai utilisé 66 grammes de Romeo sur un écheveau de 100 grammes. Et ça m'a pris à peu près 15 grammes de mohair pour ma tuque. Cet écheveau-là est 29,95. Puis les petites balles de Knitting for a Live de mohair en 25 grammes sont 14,50. Donc j'ai fait le même exercice et ça me fait un coût de tuque à 28,50. Puis là, je veux juste préciser évidemment que la balle à 29, j'ai dû l'acheter au complet, là. Donc, c'est comme pas un vrai coût, mais
en considérant que je vais réutiliser ça pour un autre projet. Alors à ce moment-là, je peux avoir des comparables, mais bref, vous comprenez. J'ai fait la deuxième taille sur 3 pour le patron. C'était pour une circonférence de tête de 53 à 56 cm. Moi, ma tête fait exactement 53-54 cm, donc c'était parfait. Et puis, ça se fait en aiguille 3,5 pour la bordure et en 4 pour le corps de la tuque. Ça se fait super rapidement. Moi, je pense que je l'ai fait en 2 jours là, au courant de l'hiver. Donc voilà pour ça. Puis je vous avais montré en fait mes mitaines au dernier épisode. Je ne l'ai toujours pas terminé. Il me reste le pouce à faire. Mais l'objectif, c'est que c'était mon ensemble d'hiver que j'ai pas terminé. Mais bon, l'hiver prochain, disons. Mais avec la tuque, les mitaines, j'ai fait le Vertices Unit Shawl, qui est un patron de Stephen West, qui, je pense pas que je vais être capable de tout vous le montrer de où je suis, mais je me reculerai tantôt pour vous le montrer. Donc, c'est un châle en construction par morceaux, là. C'est honnêtement super bien expliqué dans le patron. La construction, on fait un morceau à la fois en relevant des mailles au fur et à mesure. C'est un patron qui se fait en 5 couleurs. Moi, j'ai choisi de le faire avec fingering et mohair. Normalement, c'est un patron qui se fait seulement en fingering. Je le voulais un peu plus doux et chaud, disons. Vraiment pour me faire un foulard d'hiver. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'ajouter du mohair. Puis, j'avais en fait déjà toutes les combinaisons de couleurs fingering et mohair parce que ça devait être en fait au départ le chandail, mon chandail à Ross. Mais quand j'ai reçu les laines, qui était la Mondim, la bien-aimée, qui est juste ici, qui était la Mondim de la bien-aimée, je l'ai trouvée beaucoup trop piquante. C'est de la laine 100% portugaise, puis j'avais finalement pas envie de me faire un chandail avec ça, mais j'avais toutes les combinaisons de couleurs et son mohair, donc j'ai décidé de reprendre ça pour faire le châle et d'y ajouter, bon, le mohair. Ce que ça a fait, c'est que j'ai fait la plus petite taille parce qu'au patron, en fait, il y a 2 tailles. Tu as le choix entre petit et grand. Moi, j'ai fait petit. Mais comme j'ai mis du mohair, j'ai changé la taille d'aiguille. Normalement, c'est un patron qui se fait en 3,5 mm. Moi, je l'ai fait en 4 mm. Donc, ça m'a comme agrandi la taille du châle. Donc, je suis quand même très contente parce que le petit est quand même assez petit. Normalement, le petit doit faire 132 cm. Puis, le mien fait 148 cm. En pouces, là, ça fait 58 pouces. Donc, comparativement au patron original, j'ai quand même gagné 6 pouces sur la longueur, ce qui est quand même intéressant. Puis, en largeur, le patron original devait faire 36 pouces et le mien fait... Non, devait faire, 36 cm et le mien fait 45 cm. Donc, il est quand même un peu plus grand, ce qui est parfait parce que moi, j'arrive à le porter en foulard. Donc, dans le fond, je le porte comme ça. Puis, j'arrive à faire un petit mini nœud ici. Je me demandais pourquoi j'avais chaud. Je viens de réaliser, j'ai encore ma tuque. Donc, ça, c'est pour mon Vertices Unit Shawl. Je pense que je vous ai tout dit là-dessus. Ouais, puis honnêtement, c'est un patron parfait pour passer les restants. Au total, ça prend environ 150 grammes de fingering pour faire ce châle-là. C'est sûr que on mélange 5 couleurs. Donc, c'est vraiment parfait pour toutes sortes de grosseurs de restants qui peut nous rester. Ce que je voulais dire, c'est que normalement, le patron est fait avec 5 couleurs qu'on alterne là, selon les endroits. Moi, je l'ai fait en 6. J'ai rajouté une 6e couleur simplement parce que, je vais essayer de bien vous montrer là, mais ici, dans le fond,
Le patron est fait, là, tu mélanges couleur A, couleur AB, couleur C, CD, DE, bref, c'est super bien expliqué, mais moi, j'avais quand même la misère à visualiser ce que ça allait avoir l'air, là, en mélangeant les différentes couleurs. Et ici, c'était bleu marin et mon crème. Et dans le fond, ici, je devais reprendre mon bleu marin, mais avec mon gris. Gris que j'ai mis, dans le fond, ici. Et puis là, je me suis dit, bleu marin crème, bleu marin gris, ça va être deux sections qui vont se ressembler énormément. Donc, j'ai ajouté un vert forêt qui me restait avec le gris au lieu du bleu marin. Donc, honnêtement, je pense qu'au final, ça fait même... Tu sais, on ne le voit pas vraiment, là. Peut-être vraiment si on les met, là, côte à côte, là, pour comparer les couleurs, on va voir que c'est d'un côté bleu marin et de l'autre côté, c'est vert. Mais sinon, ça se ressemble quand même, mais au final, quand je le porte, ça paraît pas. Je pourrais aussi le porter en châle. C'est quand même une bonne taille, tu sais, pour qu'il tombe sur les épaules sans être non plus trop encombrant pour travailler ou pour faire, honnêtement, ce que vous avez envie. Je l'ai pas fait, mais peut-être, je sais pas. C'est quand même confortable là, maintenant que je l'installe. Donc voilà, ça c'était mon kit d'hiver là, que j'ai pas terminé. Puis c'est ça, je vous avais montré, mais ces mitaines-là, je les ai fait avec le restant, dans le fond, de mon châle. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ça. Ça se fait quand même rapidement. Moi, ça m'a pris une dizaine de jours pour le faire, mais c'est super motivant là, parce qu'on fait des sections une à la fois. Donc, quand une section est terminée, ben, t'as hâte de monter l'autre pour voir de quoi ça va avoir l'air. Puis, on termine avec le high cord tout le long. J'ai pas mis le mohair dans le high cord, juste parce que j'avais pas envie de m'encombrer d'un double fil pour faire le tour. Voilà pour cet ensemble. Alors, si on continue dans les accessoires d'hiver, j'ai fait le Winter Hood, c'est tout, de Knitting for Olive, qui se trouve à être c'est quand même un peu original, là. C'est comme un plastron capuchon. En fait, c'est un capuchon, plastron, je sais plus. Donc, j'avais envie de... Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça original et intéressant. J'avais envie de l'essayer. Mais surtout, je trouvais ça le fun. Ça me permettait d'ajouter comme un peu une capuche à certaines vestes que je porte parfois l'automne. Puis qui n'ont pas justement de capuchon. Fait que j'étais comme... c'est comme une... Je sais pas, une capuche amovible qui peut venir complémenter certaines vestes. J'avoue que je ne l'ai pas encore porté, peut-être là, avec les températures qui se réchauffent, parce que c'est pas comme super proche des oreilles. Je vais vous l'essayer après, mais voilà. Donc, je l'ai fait en Heavy Merino de Knitting for Olive, que j'ai mélangé avec son mohair. Donc, c'est la laine qui est recommandée au patron. Couleur Rust pour les deux. Le Merino, c'est un Merino, 100% Merino. C'est des balles de 100 grammes. C'est une taille hareng. Et pour le mohair, ici, c'est des petites balles de 25 grammes. Et c'est 70% mohair, 30% soie. Et c'est lace. Moi, j'aime bien ce mohair-là. Là, je pense que vous le savez, je l'utilise vraiment souvent. Il est doux. J'aime qu'il y ait une palette de couleurs super variée. Donc, j'arrive toujours à trouver une couleur qui se rapproche là, des patrons que je veux faire. Puis, moi, je les ai achetés en ligne, là, vraiment sur le site de Knitting for Olive, où on a la sélection complète de couleurs. Pour les prix, le mohair est 14,50 pour 25 grammes et le Heavy Merino est 12,50 pour des balles de 50 grammes. Pour faire la totalité de la capuche, j'ai utilisé 107 grammes de Heavy Merino et 44 grammes de
de mohair. Donc, c'est ce qui me reste. J'ai trouvé ça quand même plate parce que j'ai dû commencer une troisième balle pour seulement 7 grammes que j'ai eu besoin en fait pour faire ma bordure ici tout le tour. Donc, je trouve ça un peu plate d'utiliser une troisième balle juste pour ça. Avoir su, j'aurais possiblement fait la portion plastron, là, un peu moins longue, juste pour pouvoir rentrer dans 2 balles. Ça m'aurait vraiment convenu, là, à ce moment-là. Donc, ça peut se faire avec seulement 100 grammes de laine principale. Donc, le coût total pour cette capuche en combinant le Heavy Merino et le mohair, ça m'est revenu à 53 $. La construction, je vais vous l'enfiler, mais ça se peut que j'ai vraiment l'air étrange, là. J'ai pas encore exactement saisi comment la porter, là. Donc, voilà. Donc, la construction, on part du... Je suis sûre, je suis zéro crédible, là, comme ça, en train de vous expliquer, mais... Bon, en tout cas. Donc, on part du plastron, puis on monte. Ensuite de ça, on diminue, on met ça en attente et on repart en arrière pour faire la même chose, en fait. Et on se retrouve, dans le fond, avec un rectangle avec un trou au milieu. Puis, on remonte toutes les mailles autour du cou. Puis là, ben, on fait la capuche. Je me souviens plus comment, mais de toute façon. C'est vraiment pas très dur. Puis on finit avec un grafting sur le dessus. Moi, mon grafting est vraiment pas top, là. Mais je ne l'ai pas recommencé. Ça se fait quand même rapidement. Ça m'a pris à peu près 4-5 jours là, pour faire ça. Ça se fait en grosse aiguille, 5 mm. Il y a différentes tailles dans le patron. C'est quand même le fun. Moi, j'ai fait la taille adulte, mais je pense qu'il y a comme une taille, disons, enfant. 2 tailles enfant, peut-être. Donc, il y a quand même certaines variétés là, pour variété de taille pour faire ça. Je sais pas si le patron est disponible en ce moment en anglais. Moi, je l'ai acheté en allemand. Puis, une copine tricoteuse m'a aidé à le traduire parce qu'elle aussi, elle l'avait fait auparavant. Donc, je sais pas si je sais pas s'il se fait en anglais, mais moi, je l'ai fait à partir du patron allemand traduit d'une charmante amie. Donc, voilà ce que ça a l'air, là. Je pourrais peut-être vous l'essayer avec une veste que vous voyez peut-être un peu plus... que ça a peut-être l'air un petit peu moins fou pour ma capuche de Winterhood de Knitting for Olive. Autre projet terminé en cours, mon entourage est en plein baby boom. J'ai 3 collègues qui sont enceintes. J'ai des amis d'amis qui sont enceintes. Bref, plein de trucs de bébé à venir. Puis en fait, j'avais du temps, puis j'avais envie de tricoter des trucs pour les autres, là. Tu sais, des chandails, j'en ai beaucoup. J'en ai en fait bien assez. Donc, ça me fait plaisir. Puis des choses de bébé, j'aime toujours ça parce que c'est super rapide puis je trouve ça vraiment mignon. Donc là, je suis en train de faire le Anchors Jacket de Petite Knit. Je l'avais déjà fait pour mon filleul, mais là, je suis en train de le faire pour le bébé d'une collègue qui ne sait pas si ce sera une petite fille ou un petit garçon. Donc, j'ai pris ce petit vert un peu sauge pâle que je trouvais super beau. Que je fais en taille 6-9 mois, je crois. Donc, il me reste juste une manche et puis à mettre les petits boutons. Je le fais avec... je me suis pas cassé la tête, là. Puis là, ma balle, je me suis un peu battue avec, là. Puis, bref, ça a donné ça. Je le fais en... C'est 100% acrylique, donc c'est une laine commerciale, là, pingouin, baby, pingorex. Pingorex baby, pingouin.
100% acrylique, donc c'est des balles de 50 grammes. Pour faire le chandail, j'en ai eu besoin de 150, donc 3 balles. Donc c'est pour ça que mon fil a l'air de ça, parce que le chandail est doublé, 2 brins de fingering. Puis j'ai essayé de tricoter en même temps par le brin extérieur et intérieur. Puis je me suis ramassée avec un méga nœud pas possible, là. Donc c'est ça. Ça a l'air de ça. Puis c'est un peu pour ça que j'ai pas encore fait ma manche, là. J'ai pas la patience. Puis de toute façon, son bébé est seulement dû pour mois d'août. Je suis un petit peu en avance. Donc voilà. Je sais pas ce que j'ai à dire de plus. Je pourrais vous en parler davantage quand il sera terminé avec les boutons, que je vais vous le présenter. Mais ça l'a aussi, j'en ai aussi fait un autre ensemble que là j'ai eu la chance de remettre hier, justement parce que j'ai vu ma collègue, qui est le Charlie's Day Set de Along avec Anna, qui est un ensemble cardigan, bonnet et pantalon. Moi j'ai seulement fait le cardigan et le bonnet. Je n'étais pas certaine d'un pantalon de laine si les enfants bébés portaient ça. Donc je me suis pas lancée, là. Cardigan bonnet, c'était valeur sûre, que j'ai fait avec la Merino Lagne 120, qui est un Merino 100% superwash. C'est un modèle qui se fait avec des rayures, donc j'ai vraiment suivi le patron. J'ai pris celui-ci comme couleur principale, je sais même pas si vous pouvez voir tellement mon restant est petit. C'est la couleur Wheat Field, et puis les lignes c'est la couleur Grey. C'est un déca, donc c'est seulement un fil pour... j'ai pas besoin de doubler dans ce cas-ci, là, donc c'est seulement un fil pour faire le patron. J'ai acheté cette laine chez chez Espace Tricot. Les balles c'est des balles de 50 grammes et elles sont 11,99 par gramme. J'ai eu besoin pour faire le chandail de 113 grammes, incluant les deux couleurs, puis pour faire le bonnet, 35 grammes. Donc ça me fait un projet total, là, bonnet et cardigan pour 35,50 $. Donc quand même très abordable. Bien, évidemment, c'est un projet de bébé, donc ça prend moins de laine. Mais une belle option en superwash, pas trop cher cette laine-ci. Pour faire le total des deux morceaux, c'est 150 grammes. Donc si j'avais fait tout l'ensemble uni, j'aurais pu m'en tirer avec seulement 3 balles. Mais là, comme j'avais des rayures à faire, j'ai pas le choix d'acheter une quatrième balle. Mais ça, c'est ce qui me reste là, de mon cardigan. Il me reste 3 grammes. Donc, j'ai vraiment utilisé 97 grammes pour faire mon cardigan taille 6-9 mois. Puis pour le bonnet, c'est ça, je l'ai fait en couleur unie gris. Je pense que j'ai pas mal tout dit. Ça se fait rapidement. Moi, ça m'a pris une semaine faire les deux morceaux en taille 6-9 mois. Donc, voilà pour ça. Puis un autre projet bébé en cours et à venir. Et aussi, j'ai commandé de la laine pour faire des couvertures de bébé. J'en ai commandé beaucoup, là. J'ai commandé celle-ci, qui est la cascade Merino Superwash. Non, c'est pas ça. Cascade 128 Superwash, qui est 100% Superwash Merino, qui est un fil bulky. C'est des écheveaux de 100 grammes qui se tricotent avec des aiguilles numéro 6. Donc, j'ai acheté plusieurs combinaisons pour faire différentes couvertures. C'est un patron que j'ai vu sur Perso, qui est la 4 Square Blanket, je crois. Je vais vous le montrer en photo. Donc, en fait, c'est avec 4 couleurs. On fait des triangles. Donc, ça, c'est ma première combinaison de couverture que je vais faire. Ensuite de ça, deuxième combinaison un peu plus neutre que j'ai mélangé en fait des beiges, crème et un jaune citron. J'ai pas l'ensemble des couleurs là, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse à savoir, dites-moi là, je vais vous le dire. Je les ai commandés sur le site yarncanada.com.ca, je ne sais trop. Yarn Canada. Pour ça, les écheveaux, il me semble, sont autour de 14 $ chacun. Et puis, la troisième couverte,
qui est ma préférée. Un mélange de... un mélange de noir, orange, crème et beige. Donc, je trouve que ça fait... je sais pas, j'aime ça. J'aurais envie de la garder pour moi. Mais honnêtement, j'ai acheté tout ça, puis je sais pas encore ça va être pour quel bébé, mais il y en a tout plein. Donc, ça va être pour certains d'entre eux. Puis là, vous devez voir toute la laine que j'achète, puis là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle dit avec son histoire de stache? C'était avant. J'ai acheté la laine avant d'avoir l'idée de faire des trucs de mon stash. Mais j'exclus pas, là, quand même, pour faire des cadeaux quand j'ai pas ce qu'il faut. Tu sais, j'avais pas de la laine Superwash bulky dans mon stash. Donc, j'ai quand même le droit, là. Puis, j'exclus pas non plus. Puis là, je vous dis des règlements qui changent rien pour vous, là. Mais je m'autorise l'achat de laine si c'est pour, par exemple, compléter un projet ou si, par exemple, j'ai envie de mélanger un fingering avec un mohair, mais que j'ai pas le mohair. Donc, ce genre de choses est autorisé. Mais ce genre d'achat est autorisé. Mais sinon, je vais essayer le plus possible de faire ça de mon stash. Donc, ça fait le tour pour toutes les couvertures qui s'en viennent. Si vous avez des patrons de couverture, le fun, je suis aussi preneuse. Parce que j'en ai 3 à faire, puis peut-être que je vais me tanner là, de faire 3 fois la même. Voici toutes mes laines. Ah! Donc, autre projet que j'avais terminé, mais que j'avais oublié de vous présenter, c'est le cardigan numéro 4 de My Favorite Thing Knitwear, qui est un cardigan qui normalement se fait avec 3 brins de mohair, mais j'avais pas ça en stock, puis je pense que j'avais pas envie non plus. Donc moi je l'ai fait avec la Double Soft Merino de Knitting for Olive. Il me reste plus rien. En fait, parce que justement, mes restants de cette laine-là sont passés dans mon déstache de la semaine dernière. Donc, c'est un fil presque hareng, peut-être worsted hareng. Un peu comme une petite chaînette. À l'intérieur, c'est honnêtement vraiment, vraiment, vraiment doux. C'est une des laines. Ben, toutes les laines chaînettes sont souvent très, très douces, là. Mais c'est une des très, très douces que j'ai tricotées. Évidemment, le contrepartie, c'est que ça a tendance à boulocher un peu. Certains diront même beaucoup. Moi, je l'ai porté un peu, là. Puis, tu sais, évidemment que ça fait des petites bouloches ici en dessous des bras, mais je trouve pas ça si pire encore. À voir comment ça va vieillir, je pourrais pas vous dire. C'est un patron que j'avais commencé en mai l'année dernière, mais que j'avais laissé finalement dormir tout l'été. Puis je l'ai repris, je l'ai terminé quelque part au mois de novembre-décembre de l'année passée. Donc j'avais vraiment oublié de vous le présenter. J'ai eu de la misère à le faire, vraiment beaucoup. J'ai juste pour commencer, j'ai dû recommencer au moins 3-4 fois. Là. C'est un patron qu'on monte par la bordure. Ensuite de ça, on remonte les mailles pour faire les raglans. Et on tricote la bordure ici en même temps que le reste du chandail. Donc, on fait les augmentations du V frontal en même temps que les raglans, tout en conservant le patron de côte. C'est pas de la brioche ici, ça peut en avoir l'air, mais c'est du Fisherman Rib. Je sais pas en français ça serait quoi. Côte, je pense que c'est des côtes anglaises ou des fausses côtes anglaises, quelque chose comme ça. C'est que dans le fond, tu fais un rang tout à l'endroit, puis l'autre rang, tu fais tes côtes, mais en prenant la maille d'en dessous. Ou l'inverse, tu fais un rang, je ne sais plus. Peu importe, mais c'est pas de la brioche et c'est quand même... Le point est super facile à faire. Moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est maintenir le rythme des côtes en augmentant. Puis c'est pas précisé dans le patron qu'il faut faire. Dans le fond, ça dit faire des augmentations droite-gauche. Mais évidemment que tu dois calculer si ton augmentation, tu la fais en maille endroit ou en maille envers.
ce qui n'était pas précisé dans le patron. Donc, je l'ai appris sur le tas en détricotant 3-4 fois mes augmentations parce que c'était vraiment laid. Sinon, autre chose, c'est que comme le patron se faisait seulement en mohair, je pense qu'il se retrouvait à être quand même un peu moins, pas lourd, là, parce qu'il est vraiment pas lourd, mais imposant, disons. Ce qui fait qu'il n'y avait aucune diminution aux manches. On partait vraiment avec cette largeur de manches-là, jusqu'avant les côtes, où là, ça diminuait drastiquement, ça faisait plus un effet ballon. Mais moi, c'était vraiment trop gros là, avec cette laine-là. Donc, après l'avoir tricoté une fois, j'ai défait ma manche pour y faire des diminutions. Mais diminutions qui n'étaient pas au patron. Et je suis vraiment pas une designer dans l'âme. Donc, inventer des diminutions pour des dessous de bras, pour des manches. J'ai essayé une fois, c'était pas beau, j'ai tout défait. Pour finalement trouver un autre patron qui est honnêtement une copie conforme. Là. Ben, je dis pas que ça a été copié, mais c'est le même cardigan. C'est le cardigan, je pense qu'il s'appelle Season de Osita Knitwear, qui, elle, fait le même point, mais elle fait des diminutions sous ses bras. Donc, j'ai acheté son patron pour pouvoir comprendre le rythme des diminutions sous les bras. Et puis, ça donne ce que vous voyez ici, là. Donc, c'est des diminutions marquées ici pour arriver à un certain nombre de mètres pour les côtes. Donc, finalement, avec les diminutions, je suis super contente du résultat. Je vous ai pas dit la couleur. La couleur, c'est Sand de Knitting for a Live, Double Soft Merino, je vous l'ai dit. Je sais plus combien des chevaux ça m'a pris. Je dirais au moins 5-6 pour faire le cardigan, comme c'est des balles de 50 grammes. Puis, je l'aime, ça me fait une veste un peu grand-père, disons, là. C'est pas exactement la couleur que je voulais parce que je l'ai acheté sur Internet. C'est quand même un peu plus pâle. Moi, j'aurais plus voulu comme un taupe, un peu plus foncé, un peu plus brun. Alors, je trouve que la couleur me va pas si bien, puis que ça fait un look un peu grand-père, mais c'est vraiment chaud, puis je l'ai mis quand même à l'intérieur. Je dis à l'intérieur parce que ça fait 1 an qu'on n'est pas sorti personne. Donc, je l'ai quand même mis à l'intérieur dans la dernière année. Tout ce qui me reste à faire, c'est à poser les boutons. Puis même encore, je tarde parce que je suis pas certaine que je vais en mettre. Puis en plus, c'est des boutonnières à former par après, là. C'est vraiment pas ce que je préfère. Avoir su, j'aurais fait des jetés pour venir faire mes boutonnières en même temps. Puis mes boutons, je vous les ai déjà montrés. C'est ces boutons-là de Petite Knit que j'ai commandé sur son site internet, qui sont des boutons, je crois, en acrylique, effet tortoise. Ils sont super épais, sont vraiment de belle qualité. Donc, ça serait ces boutons-là que je viendrais mettre sur ma veste. Mais je ne l'ai pas encore fait. Il me reste ça à faire. Mais sinon, je l'aime bien. Puis, je vais pouvoir aller vous l'essayer pour que vous puissiez voir un peu le rendu. Principaux. J'en ai deux chandails, ce qui est complètement, avec le petit cardigan, là, mais ce qui est complètement hors de mes habitudes. Moi, j'ai l'habitude de faire un chandail à la fois, mais pour celles qui m'ont peut-être suivi sur Instagram, je me suis fâchée après un de mes encours et je l'ai complètement laissé à bouder. Donc, mon premier encours, c'est peut-être vous ne le reconnaissez pas comme ça, mais c'est le Arbusto Sweater de Rosa Pomar qui se trouve dans un des laines magazines. Je pense numéro 5 ou 6, là, c'est quand même ça fait quand même quelques mois, peut-être même années qu'il est sorti, ce chandail-là. Puis dès que je l'avais vu, je l'avais vraiment aimé, j'ai voulu le faire.
Puis là, finalement, je me suis lancée. Je vous le montre de ce côté-là parce qu'il se tricote en fait de ce côté-là. C'est un chandail qui se tricote à l'endroit, mais qu'au final, on va porter à l'envers. Donc, je vais vous le retourner, puis vous allez sûrement le reconnaître. C'est le chandail avec les millions de boboules partout sur le corps. C'est un chandail qui se fait avec des côtes torses et ensuite de ça, on tricote le corps, comme je vous disais, à l'endroit, mais on fait les boboules sur l'envers, donc comme à l'intérieur du chandail. Puis il y a un détail ici de côte torse aussi, à la hauteur des raglans. Puis ça se continue sur le côté du corps aussi. Donc là, moi, je suis rendue au corps. Ben, j'ai fini le corps, en fait. Mais tout ça ne s'est pas passé sans épreuve. Je pense que j'ai détricoté au moins 2 fois, là. Une première fois, j'avais tout fait le yoke jusqu'aux manches. Puis c'était vraiment trop petit. J'étais pas bien avec le look aussi ajusté. Donc je suis remontée je ne sais trop où, là, quelque part jusqu'ici, pour rajouter des diminutions, des augmentations, pardon. J'étais partie sur la taille small, mais finalement, là, je suis plus la medium. Je suis partie avec un échantillon qui n'était pas exactement le même. J'ai essayé de l'adapter, mais clairement, comme je disais tantôt, j'ai pas les capacités de calcul de designer, donc ça faisait pas. Ensuite de ça, j'ai commencé une manche que j'ai toute défaite. J'étais peut-être rendue ici à plus de la moitié parce que quand je l'ai essayé, c'était vraiment très très fité comme manche. Alors que le reste du corps est quand même lousse, ça l'allait pas du tout. Donc j'ai toute défaite ma manche. Puis finalement, je suis venue terminer mon corps. Puis là, je suis rendue là. Je suis rendue à reprendre mes manches. Le problème, c'est que quand j'ai fait des augmentations pour augmenter le raglan, pour augmenter le corps, j'ai pas augmenté les manches. Parce qu'à ce moment-là, je pensais que les manches, elles, allaient être correctes et c'était juste le tour du buste qui était trop petit. Alors là, j'ai comme un buste medium avec un tour de manche small. Puis là, je sais pas, je dois reprendre mes manches, mais je dois aussi augmenter les mailles. Et je sais pas où faire mes augmentations. Je veux pas que ça fasse comme un moton en dessous du bras si j'ajoute comme... Faudrait que j'ajoute au moins comme 8 mailles. À ce qui est prévu, disons, il y en est prévu 60. Je voudrais monter autour de 68. Puis là, c'est ça. Je boude parce que je sais pas comment faire. Fait que si vous avez des idées ou juste si je fais juste augmenter puis ça va être bien correct, ça paraîtra pas, je sais pas. Donc, j'avais prévu au départ faire ce chandail-là avec la Brooklyn Tweed que j'avais, couleur Wood Smoke. Finalement, la Brooklyn Tweed, j'étais plus certaine que j'allais l'aimer. Je la trouvais pas super douce. Puis on m'a dit qu'elle n'était pas très durable dans le temps. Alors j'ai changé d'idée, puis pour répondre, pas pour répondre, mais pour, je sais pas c'est quoi le mot, mais pour respecter, oui, respecter mon engagement de tricoter mon stash, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné ma Brooklyn Tweed au magasin où je l'avais acheté. Chose honnêtement que je fais pas souvent, retourner la laine. Donc là, je l'ai retournée. J'étais vraiment fière de moi. Et j'ai commandé la Dererum Natura, la Gilliatt, qui est une worsted, qui est 100% laine. Je lui avais déjà touché en boutique et je la trouvais douce. J'avoue que maintenant, je suis plus certaine que je la trouve douce. C'est la couleur cèdre en passant. Donc, c'est vraiment un beau vert. Puis, c'est ça. Je suis plus certaine. Ben, c'est pas piquant. C'est rêche. Alors, il y a ça aussi qui me fatigue un peu là, dans le fait de le terminer. Je sais même pas si je vais tant le porter. Puis, honnêtement, je trouve qu'il fait un petit peu Noël. Je me sens un petit peu comme un sapin avec toutes ces petites boboules.
Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'aimez, s'il fait bien, si je continue, ou bien j'ai vraiment l'air d'un sapin de Noël. Je sais pas trop, je suis très ambivalente sur ce projet-là. Alors que je l'adorais vraiment, là, ça faisait tu sais, au moins 2 ans là, qu'à chaque année, je le mettais dans ma liste de projets à réaliser. Puis là, ben, je sais pas, je suis pas emballée. Je suis un peu déçue. Euh, mais sinon, il est pas plus compliqué que ça à faire. Là. C'est super bien expliqué. Puis si votre échantillon fit bien, puis que toutes les dimensions conviennent, vous n'aurez pas de souci à le faire. Mais c'est ça. Moi, je me suis... Ah, puis j'ai aussi essayé. Bon, je fais un peu du coq à l'âne, mais sur le arbusto, je trouvais le col trop évasé, je le voulais un peu plus près. Donc j'ai en plus joué sur le nombre de mailles de départ. Fait que là, ça. J'étais tout mêlée dans mes calculs. Donc il y a un peu tout ça qui a joué. Là, le corps est correct. Je peux vous l'essayer où il en est, mais il me reste juste à répondre, à pas répondre, mais à reprendre mes manches puis à trouver une solution pour augmenter le nombre de mètres. Donc voilà pour le arbusto en Giliath d'Ererum Natura. Qui dort au fond de mon panier. Autre en cours, lui est très en cours, c'est le pull ou le chandail Annie de Sarah Blo. Je l'avais mis dans mes projets à faire, puis je l'avais mis, je pense, dans une story sur Instagram, puis Sarah Blo m'a dit « Ah, moi et Jessica Bordelot, des obstétricoteuses, on le fait en cale vers la fin mars, veux-tu embarquer? » C'est comme « Ah, parfait, ça va juste bien tomber, je vais avoir fini mon arbusto. Et je vais pouvoir embarquer sur ce chandail-là. » Et puis, j'avais déjà la laine, parce que je respecte mon objectif. Et puis ma laine, c'était la Giliath de Dererum Natura que j'avais dans mon stash, couleur sel. Puis là, après avoir fait le arbusto, je la trouvais comme plus si douce à faire, à tricoter, mais je voulais pas racheter d'autres laines. Alors je me suis dit, je vais peut-être la mélanger avec un mohair que j'avais aussi en stock, qui est le Filcolana, le Tilia, qui est leur base mohair, 70% mohair, 30% soie. C'est la couleur 101, donc ça doit correspondre à leur naturel ou leur blanc. Là. Donc je suis partie avec ces deux couleurs-là, ces deux laines-là pour faire le pull Annie en me disant que le mohair allait quand même venir adoucir un peu la Giliath. Puis j'avais comme pas envie de tricoter 2 fois la même laine de suite dans 2 projets chandail. Donc je me suis dit, ça va m'apporter un petit peu la variété espérée. Donc voici où j'en suis. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le pull Annie, c'est un chandail entièrement en torsade, devant, derrière. Les manches sont en jersey, mais sinon tout le reste est en torsade. On commence avec un point mousse pour former les épaules et les rangs raccourcis. Et ensuite de ça, on débute avec nos belles torsades. Donc là, moi, il est en mélange Giliath et mohair. Honnêtement, il va être excessivement chaud. Déjà, je le trouve, tu sais, il est vraiment épais et squishy. Puis je suis quand même contente. Le mohair vient quand même vraiment adoucir la laine. Donc pour ça, c'est objectif atteint. J'ai pas encore repris le col. Donc je suis rendue quelque part en dessous de mon buste. Là. Il me reste, je dirais peut-être la moitié. Là, je suis peut-être à la moitié du corps avant de rabattre. Donc pour ça, ça va quand même très bien. Ça avance vite. C'est avec des aiguilles 5 mm. Je vous montre le dos. Donc c'est des torsades qui se contrarient, si on peut dire, un peu dans tous les sens. Autant verticalement que horizontalement, les torsades ne sont pas faits à la même hauteur, mais ça se fait honnêtement super intuitivement, sans regarder le patron. Puis je dis ça, mais hier, j'ai passé ma soirée à détricoter 2 rangées de torsades que j'avais pas faites du bon bord, que je m'étais même pas rendu compte.
En plus, parce que oui, c'est ça, ben là, on le fait en cale avec Sarah Blo, avec Jessica Bordelot, avec Sonia de Tricot Nomade qui s'est jointe à nous. En fait, elle, je pense qu'elle a terminé là, son chandail. Si vous avez écouté son dernier épisode de podcast, vous l'avez vu aussi. Puis Julie Deschâtelet aussi. J'ai oublié son pseudo sur Instagram, mais qui s'est joint à nous. Donc, tout le monde fait son projet en même temps. Donc, hier, je leur ai montré je leur envoie une photo parce que j'avais remarqué une erreur dans une des torsades. Puis, Jessica m'a dit, ah, puis by the way, t'as des erreurs sur tes mailles d'à côté aussi. J'étais comme, ah oui, ok. Puis là, je regarde, puis là, finalement, c'était comme, des erreurs partout. C'est ça, j'avais comme 20 torsades pas faites du bon bord. Puis là, j'avais l'option de juste tout détricoter, de laisser comme ça, ou de les ajuster une par une. Finalement, j'ai choisi de descendre mes 4 mailles, puis de tout remonter au crochet à chaque torsade. Ça a été quand même assez long. Mais je suis contente de l'avoir fait. Je pense que j'aurais eu tendance à faire genre, ah, je le sonne même. Mais là, dans une de mes résolutions de l'année, c'est de bien faire les choses. Donc, je me suis dit, force-toi, fais bien les choses et des faits. Chose que j'ai fait. Puis, ben, je le regrette pas. Je vais être contente à la fin d'avoir un chandail avec, disons, sans erreur, ou du moins sans erreur que Jessica Bordelot n'aura pas vu. Donc voilà, j'ai pas tant de choses à dire là-dessus, à part que je le continue, puis je compte. Je sais même pas si je vais l'avoir. Je vais pouvoir le porter cette année, là, tellement qu'il va être chaud, mais sinon, ça va être un super de beau classique pour toute la vie. C'est ce qui fait le tour de mes encours du moment. Donc là, je vais pouvoir commencer prochainement ma paire de bas du mois d'avril. Mais autrement, je sais pas ce que je vais faire après. Là. Donc là, je dois vraiment... je dois terminer le Annie. Je vais essayer de terminer après mon Arbusto. Puis là, ben, après ça, je sais pas trop on va être rendu où. Au mois d'avril. Peut-être même fin avril. Est-ce que je vais avoir envie de faire plus des projets d'été? Peut-être. Fait que je sais pas quelle sera la suite. Puis j'ai tranquillement aussi repris un peu plus la couture que j'avais un peu délaissée dans les derniers... ben cet hiver, ça me tentait pas tellement de faire de couture, mais là je l'ai repris. Alors je vais peut-être avoir plus envie de faire de la couture. Peut-être que je pourrais vous faire un épisode couture prochainement pour vous montrer où j'en suis avec ça. Donc, je pense que c'est ce qui complète pour mon épisode d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une belle journée, belle semaine, belle fin de semaine, peu importe selon le moment où vous m'écouterez. Alors, merci, à la prochaine!